Marc-Sylvain Pouliot, les jardins de Victoria, à Saint-Isidore de Clifton. Là, je vais te parler de la coopérative des jardins de Victoria, parce que les jardins de Victoria, ça a un historique d'une entité agricole en société, mais aujourd'hui, on travaille plus sur l'aspect coopératif de la ferme, c'est-à-dire qu'on vise à développer la ferme d'une façon collective, en donnant la chance à plusieurs petites productions, si on peut dire, là, de s'établir sur une même ferme pour partager les équipements, la machinerie, les coûts aussi qui sont associés là, à la ferme comme telle. Donc, pour que ce soit plus accessible à tout le monde, que ce soit aussi plus intéressant au point de vue humain, dans le sens qu'il y a une possibilité d'entraide, qu'il y a de la synergie là, qui s'installe sur la ferme. Effectivement, nous, la vision qu'on a ici de la ferme, c'est de la sortir éventuellement de la spéculation foncière qu'on voit d'année en année, c'est-à-dire que les prix des terres qui augmentent tout le temps, puis qui limitent l'accès aux jeunes ou aux gens qui veulent vivre en campagne ou vivre de l'agriculture. Donc, on a démarré un projet de fiducie foncière agricole, c'est-à-dire qu'on vise à amasser de l'argent pour transférer le fonds de terre dans une fiducie qui devient propriétaire, dans le fond, du fonds de terre pour sa perpétuité. La terre ne sera plus jamais vendue, donc c'est plus une question, c'est plus quelque chose qui va limiter l'accès à la ferme. Donc, les gens qui vont vouloir produire ou cultiver des choses sur la ferme n'auront pas à se poser la question là, comment on va faire pour payer cette terre-là. Là. Ça ne devient plus une limite, c'est plus un obstacle à partir de ce moment-là. C'est sûr qu'on va être honnête, on est vraiment au début de ce projet-là, mais c'est quand même quelque chose qui est dans la vision, qui est dans les livres qu'on veut mettre sur place. C'est sûr que pour vraiment parler d'établissement, ça prend quand même un projet agricole. C'est pas dans une vision juste de vie à la campagne, tout simplement. Là. Si quelqu'un veut vraiment s'établir sur la ferme, ça prend un projet agricole qui permette d'en vivre éventuellement, là, que ce soit un projet viable. Bien, actuellement, il y a quand même des projets qui sont en évolution, là, qui sont en démarrage, on peut dire. Entre autres, on a eu une autorisation pour des ermitages dans la montagne, donc il va y avoir éventuellement jusqu'à 6 ermitages dans la forêt que les gens vont pouvoir utiliser, puis qui vont être accessibles. Parallèlement à ça, il y a un projet aussi d'agroforesterie là, qui est en cours avec l'implantation d'arbres fruitiers, d'arbres à noix en bande là, le long des prairies, là, des limites des prairies. Donc, ça va produire d'autres aliments accessibles aussi pour les membres de la coopérative.